Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Ravi de vous retrouver malgré ce froid quand même qui est en train d'envahir tranquillement notre pays. Je vais pas vous faire la météo, rassurez-vous, hein, je n'ai absolument aucune faculté pour cela. Si je pourrais, et c'est ce que j'ai fait. Pour la petite histoire, c'est ce que j'ai fait il y a quelques années. J'ai fait la météo des signes, c'est que je faisais un horoscope sur une chaîne de télé où j'avais décliné les horoscopes avec la terminologie météorologique. Je peux vous dire que c'est un travail énorme puisque c'était un horoscope quotidien. Mais voilà, mes connaissances en météo s'arrêtent là. Voilà. Je tiens à vous rappeler aussi que les cours de numérologie et de tarot pour ceux et celles qui souhaitent s'initier, qui souhaitent apprendre ou qui souhaitent également développer leurs connaissances, puisque certains d'entre vous ont déjà des bases, eh bien, les cours vont reprendre d'ici la fin du mois. Ceux que ça intéresse, hein, il y a plusieurs jours, vous avez tout, je dirais, les renseignements sur le site, hein, dans la partie Nos ateliers. Autrement, il vous suffit juste de me téléphoner, de m'envoyer un mail et puis je répondrai à vos questions concernant ces cours. Voilà. Donc ça commence à la fin du mois. Ceux qui sont enthousiastes à l'idée de les faire, surtout qu'ils n'hésitent pas à se manifester. C'est en petit groupe. Ça se passe à travers l'ordinateur, grâce à Skype. On s'occupe de tout. Si vous n'avez pas Skype, c'est d'une simplicité enfantine. Voilà. Bon. Alors, effectivement, je veux juste rebondir sur Zelda qui parlait du pendule. Il y a certains produits sur le site qui vont augmenter. Hein, donc, si vous avez envie de commander ou envie déjà de préparer vos cadeaux de Noël, parce que il y a quand même... Noël approche à grandes enjambées et c'est mieux toujours d'étaler ces cadeaux de Noël et ne pas sortir une grosse somme d'un seul coup. Bah, profitez-en parce qu'effectivement, d'ici la semaine prochaine, eh bien, il y a certains prix qui auront évolué. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, nous allons commencer tout de suite. Enfin, faut que j'arrête de dire nous allons commencer tout de suite. Je vais commencer à répondre à vos questions. La première question nous est posée par Catherine. Catherine, bonjour. Alors, vous bénéficiez de l'AEMO, Action éducative en milieu ouvert. Depuis 1 an, vous passez au tribunal avec vos filles car l'assistante sociale demande une prolongation de l'AEMO. Ce que vous refusez, est-ce que le juge tranchera en votre faveur ? On va regarder. D'accord, ok. Alors, écoutez, vous savez, dans ce genre, alors, je sais absolument pas à quoi ça correspond concrètement, hein, donc, bien évidemment, un voyant n'est pas obligé d'avoir une connaissance de toutes les actions juridiques, immobilières ou autres. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quand même l'idée d'un changement dans le processus. Alors, pour moi, j'ai l'impression que le juge va couper la poire en deux. C'est l'impression que ça me donne. Vous y allez très volontaire, très déterminé, un peu trop nerveuse à mon avis. Mais bon, hein, c'est votre tempérament. Je pense que ça va prendre un nouveau départ. Je pense que les choses ne vont pas rester telles qu'elles sont, c'est-à-dire dans cette action éducative en milieu ouvert. Il y a l'idée où, malgré tout, vous allez avoir une certaine satisfaction de la décision du juge. Mais je pense que ça risque de se faire en deux temps. Je pense que le juge est plus quelqu'un qui va essayer de tempérer, de transiger sur votre dossier de manière assez légère, assez souple. C'est pas le couperet, l'épée de Damoclès et tutti quanti. Mais
je pense qu'il peut y avoir une sorte de poursuite, mais ça va s'arrêter. Voilà. Donc je pense qu'il y a peut-être une période de test, mais pour moi, ça ne va pas continuer. Voilà. Martha, bonjour. Alors, vous avez connu une personne sur Internet, il vous dit qu'il a des sentiments pour vous. Vous aimeriez savoir si c'est vrai ou pas. Alors, voyons si José est une personne qui peut compter dans votre vie. Alors, moi, je trouve, Martha, que vous y allez comme sur des œufs. Hein. C'est étonnant parce que, vous savez, dans la vie, il faut aussi faire confiance à sa propre intuition. C'est toujours important. Les messages qui nous sont livrés, qui nous sont donnés, il faut savoir les entendre, il faut savoir les écouter. Et là, je vous trouve pas spécialement enthousiaste. Alors effectivement, José était certainement quelqu'un de très sympathique, un beau parleur, qui a un certain charme, joli sourire, propre sur lui, enfin vraiment, je dirais, idéal. Mais après, ça reste quand même une personnalité qui est assez atypique, hein, qui n'est pas, je dirais, classique. Et moi, il y a quelque chose que je ne sens pas. Au-delà des cartes, il y a quelque chose qui, quelque part, me déstabilise dans l'analyse et ne me pousse pas à vous dire que je sois complètement convaincu par José. Voilà. Pourtant, c'est un prénom que j'aime bien, a priori. Les cartes ne sont pas négatives, mais il y a quelque chose, il y a quand même une certaine méfiance. Je trouve que c'est un hâbleur. Je trouve que c'est quelqu'un qui va enjoliver les choses, qui va les présenter sous un jour qui est toujours plus rayonnant que dans la réalité. Donc, vous qui êtes quand même plutôt d'une nature assez cartésienne, assez directe, assez, voilà, un chat c'est un chat, bah, chez José, un chat c'est pas forcément un chat. Donc, vous pouvez avancer, j'ai l'impression que vous n'êtes pas non plus à proximité, hein. Pour moi, il y a l'idée de trajet, il y a l'idée de mouvement. Mais en tout cas, il n'y a rien d'embêtant, mais quand même méfiance. Voilà, c'est à vous de prendre la décision, c'est à vous de voir si vous souhaitez aller plus loin, mais je ne suis pas persuadé que José soit la personne avec laquelle vous puissiez réellement construire une vie affective comme vous le souhaitez. Francine, bonjour. Allez-vous gagner votre procès contre la commune concernant des passages de canalisation d'eau sur votre terrain? La commune va-t-elle vous payer les droits de passage? Oui, c'est la commune. Bah, va falloir sacrément vous accrocher, Francine, hein. Pardonnez-moi cette familiarité, mais en tout cas, je pense qu'en face, vous avez des gens qui sont intraitables, vous avez des gens qui sont manipulateurs, qui sont d'une mauvaise foi terrible, enfin, en tout cas, qui ont fait des choses qui ne sont pas du tout carrées. Alors, donc, vous avez forte partie devant vous. Alors, ensuite, votre procès. Je ne sais pas quand vous avez entamé votre procès, mais je pense que toute cette année,
vous avez quand même dégusté à tout niveau. Je pense que psychologiquement, physiquement, psychiquement, cette année a été rude. Très très rude. Et puis, sans que les choses avancent réellement. Et là, vous êtes un peu comme sur des ressorts. Bon. Pour en venir à votre procès qui, je pense, va quand même être assez long, qui va être assez lent, qui va être peut-être délicat dans un premier temps, je dirais que j'ai l'impression que oui, vous allez finir par avoir gain de cause. Mais sacrément, parce que j'ai l'impression que vous subissez des pressions, j'ai l'impression que vous subissez des choses qui sont très, très, très agressives. C'est ça que je sens, moi, dans ces cartes-là. Et donc, dites-vous que vous allez avoir gain de cause, mais il va vous falloir encore un peu de courage, un peu de détermination et surtout ne pas fléchir. Parce que j'ai l'impression que ce qui paraît complètement curieux et absolument incroyable, c'est que c'est comme si on allait exercer sur vous vraiment en vous disant non, faut pas aller comme ceci, faut pas aller comme cela, laissez, c'est pas grave, voilà. Donc c'est très très complexe. Mais bon, vous aurez gain de cause. Fatima, bonjour. Alors, que vois-je sur votre avenir avec Alain ? Alors, regardons Fatima, si Alain... Bon, Fatima, je suis quand même plutôt mitigé sur l'issue. Je vous trouve assez dans la colère à l'heure actuelle par rapport à Alain. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il s'est passé des choses qui ne vous ont pas rendu heureuse ou qui ne vous ont pas satisfait ? Est-ce que... je sens que vous avez quelque chose sur la patate, hein ? Quelque chose qui vous perturbe. C'est le mot, je trouve, qui est adapté. Alors, effectivement, est-ce que Alain est en déplacement ? Est-ce qu'il donne plus signe de vie ? Enfin, il y a quelque chose que je ne trouve pas droit, je ne trouve pas équilibré dans votre relation. Donc, c'est pour ça que je puis vous dire que il faut déjà vous détendre, vous calmer, hein, ne pas vous stresser inutilement et peut-être pas miser, comme on dit, mettre tous vos œufs dans le même panier, Fatima. Voilà, je suis un peu perplexe quant à l'issue de cette relation amoureuse. Laurence, bonjour. Alors, vous devriez savoir si en 2013, vous allez revoir votre père. D'accord. Écoutez, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment dans l'immédiat. Et j'ai l'impression que vous tournez un petit peu en rond. Moi, j'ai aussi le sentiment que vous allez entamer des démarches légales. Il y a des histoires de papier, il y a des histoires qui sont liées à, enfin, je vais dire ça, qui sont liées à la justice, mais qui sont peut-être liées à des démarches que vous allez entreprendre, puisqu'il y a l'idée quand même de papier, de contact, d'ouvrir certaines vannes, en quelque sorte. Donc, pour moi, je ne puis vous parler à l'heure actuelle de rencontres. Et puis j'ai l'impression qu'il n'est pas tout près, votre père, hein, qu'il n'est pas vraiment là où vous vous trouvez. Donc il y a tout un ensemble de recherches. Moi, je serais plutôt tenté de dire non dans un premier temps. 2013, ça me paraît un petit peu court. Voilà, c'est un petit peu ce qui ressort.
Fabrice, bonjour. Alors, vous êtes en cours de séparation avec votre compagne. Vous mettez demain votre appartement en vente. Dans combien de temps sera-t-il vendu ? Bon, écoutez, moi déjà, j'ai pas l'impression avant la fin de l'année, ça me paraît déjà une première étape. Moi, je pense vraiment l'année prochaine, effectivement, que ce soit votre femme ou vous. Bon, les choses sont prêtes. Il y a peut-être aussi des petits problèmes de papier à régler justement par rapport à cet appartement. Peut-être des choses qui sont, qui sont à régler. Donc, il va se vendre, mais c'est, si vous voulez, dans votre question, il y a quand même une envie que ça se fasse très vite. Est-ce que je comprends ? Quand on est en séparation, on a envie que voilà, chacun reprenne ses billes et puis vive sa vie de son côté. Là, aujourd'hui, il y a quand même une idée de lenteur. Il y a quand même une idée où c'est pas du rapide. Donc pour moi, je dirais que vous serez pleinement libéré de toutes ces turpitudes sur le deuxième semestre 2013. Pascal, bonjour. Alors, quand allez-vous rencontrer le père de vos enfants ? Bon, déjà dans un premier temps, Pascal, je pense qu'il va falloir retrouver une certaine confiance dans les hommes. Ça me paraît être le premier point, parce que même si je vous sens quand même une femme avec du caractère, de la personnalité, du tempérament, enfin vraiment dans une dynamique qui est tout à fait, je dirais, de personnalité, je trouve que jusqu'à maintenant, vous avez été en couple avec des hommes très particuliers, et puis vous vous êtes fait avoir. Moi, j'ai cette impression-là. Bon. Ensuite, on a l'impression qu'il y a quelque part une sorte de renaissance affective, comme si, il y a un côté physique qui est très important à mon avis chez vous. J'ai quand même la sensation qu'il y a une rencontre, qu'il y a une belle rencontre, et que c'est quelqu'un avec lequel effectivement vous pouvez construire, vous pouvez, envisager quelque chose d'un petit peu plus stable. Moi, je pense que c'est dans la période qui vient, au vu de ces cartes. C'est pas forcément les cartes les plus rapides qu'on a de la Terre, mais ce ne sont pas non plus les plus lentes. Donc c'est entre les deux. Alors, effectivement, il y a aussi un autre point qu'il n'est pas facile d'évoquer comme ça, c'est cette idée justement de quand. Parce que je trouve que l'année prochaine n'est pas forcément idéale pour rencontrer quelqu'un qui soit et qui fasse un bout de chemin avec vous. Je vois également, votre date de naissance, donc ce qui me donne votre âge. Alors effectivement, pas non plus que ce soit dans 10 ans pour avoir des piou-piou. Bon, moi j'ai quand même le sentiment que vous allez avoir des enfants. Donc tout cela, mêlé, je pense qu'avant 40 ans,
ce sera emballé et vous serez maman. J'ai ce sentiment-là. Et je suis d'ailleurs très étonné que vous n'ayez pas eu d'enfant avant. Je sais pas, c'est un sentiment que j'ai. Est-ce que vous avez déjà été enceinte et que vous n'avez pas pu garder l'enfant ou vous avez eu un problème particulier? Je trouve que vous êtes faite pour avoir des enfants. Je trouve que je sais pas, je le ressens comme ça. Voilà. Écoutez, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Marie, bonjour. Alors, votre déménagement est fini. Vous êtes dans l'attente d'un appart pour la 2e quinzaine de décembre. Est-ce que je vous voyais rentrer pendant cette période ou bien une autre? Heureusement que je me souviens de vous, en tout cas que je vois qui vous êtes, Marie, parce que votre début est sibyllin. Mon déménagement est déjà fini, j'ai bien compris que c'était votre déménagement de votre ancien appartement que nous avions vu lors de notre dernière consultation privée. Donc on va voir si vous allez vous installer, je dirais rapidement, dans votre nouvel appartement. Oh bah écoutez, moi je vous sens heureux, je vous sens vraiment déménagé. Bon, on demande un petit peu de patience, donc mais rien de méchant. Non, vous allez vous installer dans un endroit qui est charmant, en tout cas, vraiment, indiscutablement. Et voilà, c'est dans la foulée. Donc moi je pense que il n'y a pas de stress par rapport à ça, il n'y a pas d'anxiété, il n'y a pas d'angoisse. Je dirais presque tout va couler de source, en quelque sorte, pour vous, Marie. Donc pas de souci. Alors, la dernière question nous est posée par Sylvie, mais avant de passer à Sylvie, je vais juste faire une petite mise au point. Plusieurs choses. Pour l'émission commence à 12h30, 12h35. On s'accorde 5 minutes à l'heure actuelle pour que chacun puisse arriver au moment du commencement. La deuxième chose, c'est que les questions sont tirées au sort et ni moi ni l'administrateur, en l'occurrence Jean-Philippe, ne peut avoir une incidence sur le choix. Donc ça se fait de manière complètement illogique, ou en tout cas dans une logique informatique. La troisième chose, c'est qu'à la fin de l'émission, lorsque l'administrateur est une autre personne que moi, eh bien il y a une dévalidation des questions. Cela est tout à fait normal. Voilà, donc nous pouvons passer à la question de Sylvie. Sylvie, bonjour. Alors, vous venez de démarrer une nouvelle activité en complément de votre travail. Allez-vous réussir à avoir un complément de salaire intéressant qui pourra vous permettre de faire des travaux dans la maison ? Écoutez, ça vous permet de faire rentrer de l'argent, de là à faire fortune. En tout cas, c'est pas fortune. C'est par rapport à vos travaux, la question. Et au niveau de vos travaux, il y a quand même des grosses choses à faire. Donc ça nécessite quand même de gagner de l'argent et pas juste d'avoir un petit complément de salaire. Parce que pour moi, au niveau de vos travaux, il y a quand même, je pense, des travaux par rapport à la plomberie. Il y a l'élément eau qui ressort et à une consolidation des structures. Pour moi, c'est ça qui ressort. Donc ça nécessite quand même de bien gagner sa vie pour pouvoir les accomplir, les réaliser. Bon, vous y arriverez, mais dites-vous qu'il va vous falloir encore un petit peu de temps avant que cela ne soit réellement le cas. Voilà. Mais vous y arriverez. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente journée et puis eh bien nous nous retrouvons dès demain.
Merci, à bientôt, au revoir.